Ah non, je vais essayer dans la voiture. Alors, on continue notre révision de nos sugotes en passant par le Mishnah Berurah. Je prends la roue, tout ça. Donc, on était dans Takpar. Euh, voilà. Ouais, marqué comme ça. Il est marqué si tu as entendu. Donc, on dit neuf sonneries durant 9 heures. Eli. Ça va, Baruch Hashem? Comment ça va? T'as préparé Ashrei ou pas? T'as pas les photocopies du Mishnah Berurah? Ah, d'accord. Et lui, il a laissé à la maison et sa femme a déménagé, donc on est mal. Donc, 9 sonneries en 9 heures. Vaut mieux 9 heures que jamais, comme diraient les Anglais. Alors, il y a de ça. Bediavad, bien sûr, les khatrila, il ne faut pas s'interrompre comme ça. Eli, enfin. Im qui ven la tête. Il a fait le sir d'Arato, veifsik bedibour, bentaim. Il a parlé et tout. Entre la tkia, une heure après la 3, il dit, en fin de compte, il sonne bien, lui. Il a parlé. Il a même fait sir d'Arato. Il a fait un bowling et tout. Tu sais, bediavad. T'entends ou pas, Eli? וכתב המגן אברהם דכל זה בשעה ביניהם, שלא מלחמת אונס. Ouais, c'est une souga, ça. On va la faire à la rentrée dans Brachot. ou בשעה באונס, או שעה אפילו רק כדי לגמור את כל הסדר ויחזור לראש אותו הסדר. Ouais, c'est un problème, cette histoire. Ouais. Il y a une histoire comme ça. Quelqu'un maintenant qui fait. T'entends Marco ou pas? Ou ça t'a fatigué quand même? Tu te sens fatigué ce matin? Si, si. N'insiste pas. Et donc, il y a un mec qui s'est interrompu. Par exemple, il s'arrête au milieu de la Mina, il s'arrête au milieu du Kriyat Shema, il s'arrête au milieu de la Megillah, il s'arrête. Interruption. Interruption. Ah, ici, on voit le sujet d'interruption par rapport au chauffard. On voit que Bédia va on est quitte. Le problème, c'est que s'il y a écrit là-bas, hein, dans le sujet de la Mida, Kriyat Shema, Megillah, tout ça, si, il y a plusieurs chitotes, mais là, il est en train d'en parler une. Je ne vais pas vous embrouiller, je vais vous dire ce que lui, il est en train de dire. Si quelqu'un il s'interrompt parce qu'il a un honnête, parce qu'il a envie de s'interrompre. Il n'a pas le choix de s'interrompre. Je suis en train de faire Kriyat Shema et il y a un, par exemple, toilette, où il y a un, je sais pas, Oui, non, il y en a déjà 45, oui, il faut aller dans le même âge, non? je sais pas. Je pourrais continuer à lire. C'est moi qui ai décidé d'écouter l'alarme. Bon, maintenant il y a de la tsoa à côté de moi. Je ne peux pas continuer à lire. J'ai un honnête. Je ne veux pas d'alternative. Je ne vais pas je vais pas dans le mamad. Il y a quand même moins de gens qui meurent de tilim que de voitures. Ouais. Donc c'est pas je suis pas obligé. Je suis pas obligé dans le mamad. Ça veut pas que je suis à nous d'aller dans le mamad. C'est un choix. C'est un choix. Ça reste un choix. Faudra que on va te mettre en danger. C'est un danger, quoi. Tu vas en aval et C'est un choix. Comment t'es pas d'accord avec moi? pas d'accord. Quelques jours de recherche, alors que pour l'instant je suis tombé l'air. Ouais. J'ai dit qu'il ne fait pas la tefila, je n'ai même pas dit ça, alors c'est fini, maintenant il me donne plus de respect, c'est fini. C'était un test pour voir s'il allait tenir combien de jours. Hein. Le problème que tu as, Elise, c'est que tu as trop d'évidence sans avoir étudié les sous à la base.
C'est quand on dit ben, qu'il faut faire attention à sa santé, etc., etc., ouais, il va rentrer en sakana, il y a des notions de statistiques. Et tu n'as pas étudié la souga. Donc tu as une opinion, tu dis, je ne suis pas d'accord. Bon, il tu as bien vu qu'il y a plein de sujets qu'on a étudiés, Elie, qu'avant de l'étudier, tu avais des évidences. Tu as vu que tu es revenu de tes évidences. Et de là, les philosophes arabes et d'autres disaient ouais, que tout ce que j'ai appris dans ma vie, j'ai beaucoup étudié, mais j'ai appris une seule chose, que ouais, je ne sais pas grand-chose. Plus on étudie et plus on arrive à remettre, comment dirais-je, en question nos évidences, parce que on a des choses qui étaient évidentes pour nous, après avoir approfondissement, on est à côté de la plaque. Ouais. Donc je dis pas que j'incarne la vérité, chas shalom, parce que j'en ai plus des erreurs que toi. Mais de dire je ne suis pas d'accord, c'est un manque d'humilité. Tu n'as pas étudié la Souga. C'est quoi maintenant? Nish Martemel et Nafshotechem, ouais. Dans quel cas on le dit? Quand c'est Tzor Mitzvah, ouais. Quand c'est pas Tzor Mitzvah. Il y a une Mishnah qui dit que quand c'est un serpent, ouais, qui n'est pas mortel, on ne s'arrête pas. Mais ça fait mal quand même. Ouais. Oh, il y a des sources, il y a des trucs, ouais. Faut étudier la question comme tout. Quelqu'un qui n'étudie pas, que ce soit toi ou moi, alors il a des expériences personnelles. S'il a grandi dans tel contexte, il aura telle conclusion. Il a eu telle expérience, il aura telle conclusion. En réalité, c'est pas sa réflexion qui lui amène, c'est le fétu de paille balayé par les vagues. Vu ton expérience, c'est ça ta conclusion. C'est comme le goy qui écoute les informations et qui dit qu'Israël, c'est des nazis. C'est tout. Et nous, pourquoi moi je sais que je suis pas comme le goy? Parce que dans chaque chose qu'on me dit, j'essaie de vérifier. Que ce soit dans les informations, ouais. Parce que les Haredim, ils vont donner certaines informations que je vais gober, bien que je suis Haredi, ouais. Je donne un certain recul, et surtout dans l'halakha. On me dit un truc, je dis, bon, Nivdok. Et celui qui est dans le monde du limoud, celui qui est dans le monde du limoud, sans arrêt, il vérifie. C'est pas qu'il fait pas confiance aux autres, il fait pas confiance à lui-même. Peut-être j'ai même pas compris ce qu'il m'a dit le mec. Asbon il m'a dit. Donc, appeler ça un honnête, ça l'évite en besogne. Vu les cas de honnête qui sont rapportés dans la lacha. Le honnête, c'est le mec, il a maintenant, il peut pas, il est devant une soie, il peut pas lire. Il peut pas, ou anous. D'accord? Ou anous. Maintenant que comme maintenant, il veut aller dans le mamad, il veut pas aller dans le mamad, ouais. Alors, est-ce que c'est mieux d'aller dans le mamad? Oui. Est-ce que c'est une sakana vadait? Vadaï shelo? Est-ce que quelqu'un qui va pas dans le mamad, il a faim, il sourd? Si tu dis que oui, t'as vu au chachot? Et si la raison pour laquelle tu vas pas dans le mamad, c'est pour pas t'interrompre dans une mitzvah, est-ce que tu as raison? Peut-être ben oui, peut-être maintenant. Je vais rien trancher. Moi, quand vous êtes venu pour donner cet exemple-là, j'ai dit, je sais pas. Et vous dites, oui, moi je sais. Moi je sais pas. Peut-être ben oui, peut-être ben que non. Moi je sais pas. Je prends l'exemple de l'Iran, quoi. Je prends pas l'exemple des monsieur là. Théman, Théman, ouais. Je pense que c'est pas une sakana. D'où tu sais? C'est pas parce qu'on a eu de la Sieta d'Ishmaïa avec le Thémanim que leurs explosifs dans leurs missiles, ils sont pas autant destructeurs que l'Iran, hein. Mais 99% des missiles sont arrêtés en. Et quelle est la différence? Bah, c'est de l'Iran, et ils sont pas Quelle est arrêtés. la différence? Ouais, il y a beaucoup de différences. C'est quoi la différence? Bah, Pourquoi ils ont été c'est arrêtés? Ils ne sont pas été arrêtés? des quartiers entiers. Mais pourquoi ça s'était arrêté? Ça n'a pas été arrêté? C'est différents missiles. Ah, différence. C'est Peut-être. différents missiles. Aussi, le nombre aussi qu'ils envoient. Ah, le nombre. Ouais. D'accord. Mais tu sais que dans le mamad, bon, aussi. Hein? Ouais. Parce que un mec qui était dans le mamad, il dit je m'éclate autant, hein. Mais Gitsour, donc, Baruch Hashem, quand j'aurai des doutes, je te demanderai parce que tu as, des évidences. Mais bon, moi, je préfère laisser la question en suspens parce que je ne connais pas grand-chose. La seule chose que je sais, c'est que je ne sais pas grand-chose. Ça, je sais. Et c'est pas par un avare que je dis ça. Vraiment, je sais. De chaque chose que j'étudie, j'avais certaines idées. À la langue, j'étais complètement à côté de la plaque. Donc, j'espère qu'avec les années, tu arriveras à mon niveau de mes connaissances. Non, pas de mes connaissances, de comprendre que ce qu'on sait, on ne sait pas, c'est tout. Le pire des erreurs d'un homme, ouais, c'est d'être sûr de lui et il peut faire les pires erreurs de sa vie. Les pires erreurs de sa vie.
Il n'y a pas pire que d'être sûr de soi. Il dit, mais il faut passer à l'acte des fois, oui. Alors, il faut poser Marbet ça, Marbet Vuna, ouais, ça c'est les Charav, Tikne les Chachaver. Tout seul, Roche Bakir, de prendre des décisions, s'appelle quelqu'un qui est suicidaire. Parce qu'on est subjectif et on se trompe. Comme on se trompe quand tu parles avec quelqu'un d'autre, que ce soit un ami, un rave, un truc, tu étudies le sujet de manière objective, ouais. Alors, ça te fait éviter des erreurs dramatiques, que ce soit dans le Shalom Bayik, que ce soit dans le Chinoch Eladim, que ce soit dans les affaires, que ce soit dans l'Alaha, quel que soit. Non, aujourd'hui, les gens ils posent des questions à ChatGPT, où lui, il a été programmé pour aller dans le sens du poil. Donc, il te dira jamais que tu te tromperas. Ça prend les mots. C'est pour ça qu'on l'aime autant, c'est pour ça qu'il y a des gens qui prévoient des catastrophes. Parce qu'un vrai chaver, c'est quelqu'un qui te dit, je suis pas d'accord avec toi. Ça, c'est un vrai chaver. S'il le dit tout le temps, on va pas rester longtemps copains. Mais quand il faut, s'il le dit, c'est bien. Allez, on continue, les amis. Donc, un honnête. Rendez-vous là, exactement. Comment? On en est où? Bon, de toute façon, c'est les Ashkenazim. Donc, il y a quoi? Il y a deux Ashkenaz, ouais, Mirko, deux et demi. Donc, pour les Sfaradim, on n'est pas comme cette opinion. Ouais, même qu'il y avait en Est, le Méchané, c'est pas un Ifsek. Ça s'écrit au Shulchan Aruch, Shama, Tesha, Tkiot, Tesha, Shaot Bayom, Takpar Bet. Ouais. On n'a pas dit, attention, ça dépend. Pourquoi il s'est interrompu et est-ce qu'il y avait en Est? On ne rentre pas dans ces considérations. Oui, il y a pas de différence, mais c'est Bediavad, ça c'est clair. D'accord? Alors, il dit, regardez, c'est quelque chose de très important, Elie. Veyesh Omri, c'est pas évident. Veyesh Omri, parce qu'il y a Stam Veyesh. Regarde Stam, c'est ça, Cohen. Chaque jour, tu progresses. Veyesh Omrim des Dafka, Beshelo Ifsik Benem. Bekol Shofar, Shenorayu Bota Baba. Ota Baba! T'es avec nous, David, ou pas? Oui, On est content de te voir. ils vont vivre simplement, c'est le nom. Mais qu'est-ce qui se passe? Juste une petite aller-retour. Sympa? Toi, t'as dormi à Natania? Ah, d'accord. Très intéressant, ce Shomrim. C'est que on a dit qu'on peut écouter avec une heure d'intervalle la Tkia, la Troa, la Tkia. Bediavad, on n'a pas besoin que ce soit successif, les sons. D'accord? Donc, il n'y a pas de problème de F sec. Donc, il n'y a pas de problème de F sec. La question est de savoir, il n'y a pas de problème de F sec au niveau du silence, mais même un autre type d'F sec, comme par exemple un son qui n'est pas juste, est-ce qui pose problème? C'est mafsik, un son qui n'est pas juste. Est-ce qui pose problème? Alors, nous, on a vu une Mara qui parlait de ça, Marco. Où est-ce qu'on a vu que un son peut être mafsik un autre? Un son peut faire un F sec dans la série des sonneries. Où on a vu une histoire pareille. Coefficient 12 quand même. Quel rapport F sec? Tu l'entends pas. Tu as tout entendu les sons comme il fallait, et un son qui n'est pas à sa place, qui est au milieu. Et c'est un F sec. Le fait que le squal doit être entouré des kiosques. Oui, c'est ça le sujet. Et où on a vu le problème. Bah, si,
On a vu une Mara qui parlait de F-Sec. S'il fait pas je sais pas s'il fait pas, il entoure pas la pilla, la soie de. D'accord, et c'est quoi le cas de l'Agmara? Non, trop long, il n'y a pas de problème. Par exemple, il fait, Ouais, tiens. par exemple, il fait de Tia, il fait après ouais, je varie, mais Tia. Ouais, et? Enchaîne sur toi. Non, non, et? Je varie, c'est censé être avant la. Ah, ouais, j'ai compris ce que tu dis. Ça, tu vois. Il y a une coupure d'électricité chez toi, Léon, ou pas? Pas maintenant. Parce que j'ai l'impression que tu viens pour le Masgan, ouais. Et Shem Shamaim. Derrière. Non, j'étais avec Nathan, il m'a déposé, il garde sa voiture, il arrive. Vous êtes parti où ce matin? Bon, un café avec David. Qu'est-ce qui devient David? Comment? Qu'est-ce qui devient David? David. Tu as vu ça, il marche pas. Vous avez pris ensemble tous les trois? Non. Tu peux me passer le Hibernatus? Non, non, ça c'est bon. J'accepte les billets. Ouais, Merci. 22, voilà les flics, c'est fou quoi. Mets-toi en dessous déjà, qu'on en finisse. c'est pas plus là, faut fort. Bah justement, comme ça Donc je reprends. On a vu une Mara que Rabbi Abaou Itkin. Itkin. Ou Itkin de faire Tashrat. Au début, on croyait qu'il faisait que ça, d'accord? Comment tu fais ça? Si, le lacha, les jvarim. Si, c'est jvarim qu'il faut faire. Alors, entre jvarim et l'adka d'après. Tamine 3, c'est mafsik. T'as compris ou pas? C'est ça le mécor. Et là-bas, tous les rishonim sur place, il dit, mais c'est quoi le problème d'être mafsik? On a vu à Filou Bete Shachot, il n'y a pas de problème de F-Sec. Si vous ne comprenez pas, vous m'arrêtez. Je reprends? Hein? Moi, j'ai compris. Moi, j'ai pas compris. Et Marco? J'ai compris. Il y a une notion de F-Sec. Il y a deux types de F-Sec dans la vie. Un F-Sec, bah, pourquoi tu fais pas maintenant? T'attends, c'est un F-Sec. Le mec, il fait Borata Hashem Elokeinu melech haolam, al achilat matzah. Et 2 heures après, il mange sa matzah. C'est bien ou pas? C'est pas comme les photos de l'escalier. Quand tu vas enlever l'escalier, c'est pour l'escalier. Shalom. Ferrage. Jos- Mazé. גיליתי את השי של המדרגות, אני צריך לשים אותו בתוך הבית כנסת עד שיבוא מחר. בצורה זה בשביל לא עושים רעש, רק עושים... Ah, Rak Medvedze. Vous pouvez parler français si vous voulez. Ah, C'est gentil. Comment? Vous voulez poser les affaires ici? Je peux juste poser le marbre ici. Il y en a beaucoup? Il y a 8 escaliers. Ah, ils vont faire tous les escaliers. Qu'est-ce que tu fais, Léon, là? Lui montrer la place parce qu'il faut le mettre comme il veut. Très bien. Merci beaucoup. Tu fais juste ça. Mais il faut juste dire aux monsieur qui vont couper le marbre demain. Il est déjà coupé le marbre. Alors, il faut dire juste aux monsieur qui vont poser le marbre demain. C'est demain qu'ils vont poser? J'espère. Après 10 heures. Après 10 heures. Après 10 heures. Le chour est fini à 10 heures. C'est à l'extérieur on pose pas à l'intérieur. Là, pour l'instant, on met le marbre pour le garder. Non, non, j'ai compris. Après, Mais en général, c'est jamais très silencieux. Ouais. Et... vous ne l'entendrez pas du tout. Ah oui? C'est juste de la colle. Ah, c'est d'accord. C'est coupé déjà. Il y a pas Tout est coupé. Et on lui aura Voilà, beau. on peut y aller. On a vu ça. Voilà. C'est bon, ça. Non. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Léon, il est resté de marbre. Ah, C'est pas ça, c'est bah oui. ah là là. Quelle démarche. Ça contamine. Donc,
Ouais, c'est- F-sec, bah, de faire, tu fais bon rattache à la Riyad Matzah et tu manges une heure après. C'est F-sec, non? D'accord. D'accord? Oui. De d'espacer deux choses, c'est un F-sec. D'accord? Et on voit qu'au niveau du chauffard, on ne dit pas ça. Oui. Mais diavad, bien sûr. Il n'y a pas d'F-sec. Faut dire là. Oh, oh, attends, encore, hein. Ah, Benjamin! Ah, c'est l'arbre. Bon, là, ça marche. Je vais voir. Alors, s'il n'y a pas de F-sec, s'il n'y a pas de F-sec, mais diavad, on devrait dire aussi. Et quand maintenant je varie 3, même que la sonnerie qu'il faudrait faire, admettons, ce serait je varie, et 3, c'est pas la bonne sonnerie. C'est pas un F-sec, mais diavad. Et donc, pourquoi la Gemara dit non, mais il faut refaire aussi je varie tout seul, il faut refaire aussi 3 tout seul, parce que c'est un F-sec. On vient de dire qu'il n'y a pas de F-sec. Alors, il y a des Rishonim qui disent non, il y a un F-sec qui est dans le temps, et même si j'ai parlé au milieu, et il y a un F-sec où il y a une sonnerie qui n'est pas valable au milieu, ça c'est pire. Ça c'est pire. Les deux s'appellent F-sec, mais il y en a un pire par rapport à l'autre. La sonnerie qui est choquée, on l'a pas fait sciemment. Sciemment. Ah, c'est ça. Et même si c'est Béchogeg, le Méchané, qu'est-ce que ça change, Béchogeg ou Bémézid? Par rapport à l'autre. Qu'est-ce que ça change? Le mec, il fait à la Khilad Matzah, il dit oh là là, mais ils ont vraiment prévu de la pluie demain? D'accord? Il ne savait pas que c'était assourd. Ça F-sec quand même. Ça change, il sait ou il ne sait pas. Ça F-sec quand même. Qu'est-ce que ça change, il sait ou il ne sait pas? Ça change rien, Shogeg ou Mézid, je ne comprends pas. Dans les deux heures, vous avez signé. Vous avez dit qu'il y en a une qui est plus importante que l'autre, celle où son du chauffard, et elle tape un son qui n'est pas valide. Et celle-là, c'est plus grave que l'autre. Oui, peu importe Shogeg ou Mézid. Toi, tu rentres dans Shogeg ou Mézid. Ça change rien. T'entends ou pas, Eli? ויש אומרים לדווקא בשלא הפסיק ביניהם בכל שופר שאינו ראוי באותה בבה. אותה baba. C'est quoi une baba? C'est quoi baba? C'est quoi baba? Voilà. Tu pourrais dire ça, mais ici dans le contexte, c'est quoi baba? Une série, un groupe, d'accord? Comment on dit un groupe au Rhum? Au Rhum? Voilà, exactement. Si ça marche, tout est permis. Donc, c'est bon ou pas? Et donc, Yeshum il dafka b'shulifsik benem bekol shofar shenorayu b'ota baba. Omer HaMishnah Bora. Zverale des egara mesiardad vesicha des bainan chez Troa bemtsa. Comme la Torah elle a dit qu'il faut faire une Troa, il faut l'encadrer par une Kia. Donc, il y a un problème de faire une autre sonnerie. Parce que du coup, si tu parles, c'est pas grave. Si tu chantes, dans Bédiavad, c'est pas grave. Si tu attends 2 heures, c'est pas grave. Sauf la Troa, elle est entourée d'une Kia et d'une Kia. Il n'y a pas une autre sonnerie. Mais si maintenant tu fais une Kia, une Troa, une Troa, une Kia, attends, la Troa, elle n'est pas entourée de Kia, il y a deux Troa au milieu. Donc d'un côté, il y a une Kia, de l'autre côté, il n'y a pas. D'accord? Ça, c'est pire. T'as compris, Léon, ou pas? Ben non, d'après les journaux, on n'est pas quitte Bédiavad. D'après le Yeshomrim, on n'est pas quitte Bédiavad. Et à cause de cela, le Yeshomrim, il dit. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a des bruits dehors. Ouais, c'est les mecs qui vont ramener leur marbre. Oui, mais s'ils ramènent le marbre et qu'il y a la porte qui est fermée, alors ou bien le mec il défonce la porte avec l'épaule, ou il défonce la mâchoire avec le poing. Ouais.
C'est bon, là. Si loin que quoi? Non, non, tu n'étais pas si loin. Non, non. Ah, mais c'est pas moi qui ai sonné pourtant. Bah, l'homme méchané, c'est lui qui t'acquitte. Et donc, avec Kevin, qui ven la tset kshetokia beatzmo dami, imken, im shama kol shofar sheno ra'u botaseder batlu kol gimel kiot, shesh kolot shemikodem lo batlu, veyarzor veitka, vekalakom lo yevarer shuv. Donc, le mec, par exemple, il est là, il dit Ani mitkaven, la tset, idechovat, kiat shofar. Ouais, il entend un son. Et ça entend. Et à l'extérieur, il y a un mec qui fait. Ben, lui, il n'est pas quitte. Parce que c'est mafsik. Il n'y a qu'à celui qui sonne, celui qui écoute. Donc, faire attention. Au milieu, des tkiotes, il y ait le son. Où ça? Chez les Raman, quand les enfants ils sonnent dehors et que Les enfants, ils sonnent dehors? il y a plein de. De toute façon, ils sonnent depuis la rue. Il y a plein de gens dans la rue, ils leur sonnent tout le temps. Il faut être mitkaven, d'être quitte uniquement sur les sonneries de ce baltokea. C'est-à-dire, celui qui sonne, on entend, c'est une partie. Dehors, on entend un autre chauffard, on n'est pas quitte. Non. Très calé, mishtamere. Très calé. Tu peux te concentrer sur le chauffard qui est devant toi. Mais si maintenant tu t'acquittes de toutes les sonneries que tu entends, tu peux avoir un problème. On a dit très calé. Tu peux focaliser sur ce qui est dedans. On a dit ça. Oui. On a dit ça. On n'est pas obligé de le dire, on sait que quand la personne a un chauffeur, elle va. Alors ne le dis pas. Non, non, c'est. D'accord, ne le dis pas. Hein? Alors on est posé comme le stam ou le yesh? Le stam. Eh bien là, non, tu vois. Parce que quand tu vois dans le siman Taf Kuf Tzadik Zain, Taf Kuf Tzadik, Seif Zain, je vous lis le Shulchan Aruch. Im ta'a betashrat. Im ta'a betashrat. ואחר שתקע שתי שברים, טעה והטריל להריע. אם נזכר מיד יתקע שבר אחר, ואם לא נזכר עד שגמר התרועה שהתחיל בה בטעות, לא הפסיד התקיעה הראשונה שתקע, אלא חוזר ותקע שברים הריע, אבל אם יראה בתשת או טרת, הפסיד את התקיעה הראשונה. Ouais, il dit le Ishmatzliar, puisque Shon aurait été Sotem la Khumra dans le Siman Touf Katsé. Donc c'est pour ça qu'ici on est posé comme le Yesh Omrim. Alors ça nous crée un problème, quoi. D'un côté, tu as un Stam Veyesh, d'habitude on est posé comme le Stam. Mais après, dans le Siman d'après, tu as un Seif qui rapporte que l'opinion du Yesh. Donc du coup, on est marmire. Il ne faut pas entendre un son qui est faux. D'accord? Ça peut arriver pour le Baltokia. Commence à sonner. Après, fait. Ça a échappé. Et qu'est-ce que ça fait là? Ça fait un chef vert, t'as fait. Qu'est-ce que ça fait? Il a fait les trois jvarim. C'est quoi ce. T'as fait des vervotes, c'est quoi ça? C'est pas bon. Ça peut arriver, il faut faire attention de bien être un kol ratour, pas de bafouiller, quoi. Parce qu'on est peau sec, comme l'opinion qui dit qu'on n'est pas quitte. C'est sec, bécol. Tu veux faire plus que 3 chevers. Il n'y a pas de problème, ça, de faire plus que 3 chevers. On a le droit. On est marmire que non. Mais je leur dit qu'on a le droit. D'accord? Tu veux faire plein de trop. Plein. Tu as le droit.
Tu veux faire une longue Kia, tu as le droit. Mais si tu es en train de faire les Jvarim et que tu fais un bafouillement de Torah, c'est un problème. Ou bien tu fais ti. Qu'est-ce que tu fais là? C'est quoi ça? Qu'est-ce que tu as fait là? Il faut reprendre. C'est-à-dire que maintenant que vous avez étudié la Lacha cette année, si vous voyez que je me suis trompé, reprenez-moi. Ok. Voilà. Je ne dis pas ce qu'il va se prendre le mec après la fête, mais Chauffeur parfait. Ouais. non, pas du tout. Il va se prendre un remerciement. Tu nous as sauvés. Mais bon, faut pas arrêter en plus si on a ça fait bien aussi. Ah non, on n'est C'est un pas en train problème, de, ça. on n'est pas en train d'assister à une kriya marocaine, un bar mitzvah. On le reprend tous les 2 secondes. Pas Vayomer, Vayomer. Ouais. Voilà, les amis. C'était bon? Ouais. On nous dit que, à partir du moment où on fait de la bracha, il faut s'acquitter et qu'on a le droit de parler jusqu'à après les Shabbat. Les khatrila, ouais. Et ouais, Les khatrila. Ouais. on a parlé. Ouais, bataille. Non, mais arrête avec on est quitte. Je t'ai déjà expliqué 20 fois, ouais, que même si tu n'as pas fait la bracha, t'es quitte. On va pas de bracha. Si, tu m'as dit si on a parlé. Je parle du bracha. T'as dit, mais quand on a fait la bracha, hein, on ne doit pas parler jusqu'à. Même si on n'a pas fait la bracha. On doit... Même si. Alors, je sais pas ce que toi. Je sais pas ce que tu. Élie, je sais pas ce que tu voulais dire. Je reprends ce que tu as dit, pas ce que tu voulais dire. Non, j'ai juste repris ce que tu as dit, pas ce que tu as voulu dire. Que, comme maintenant, tu n'as pas fait de bracha sur la sonnerie du chauffeur, tu n'as pas fait de bracha. D'accord? Donc, tu as déjà perdu un premier lechatrila. Quand tu parles entre les tkiot, tu as perdu un deuxième lechatrila. On n'a pas le droit de parler entre les tkiot. D'accord? Mais tu es quitte Bediavad. Lechatrila, il faut et faire la bracha et ne pas parler jusqu'au dernier tkiot. Ça, c'est lechatrila. On va voir les 100 tkiot qui sont prises en charge par la bracha. D'accord? Allez, et on fait un peu de Gemara. Vous avez des Gemarotes? Je vous ai donné des feuilles. On continue la Gemara. Donc on est dans la Med Dalet à Moudbet. J'ai raté le minyan et. J'ai raté le minyan et. Ouais, mais je veux faire gomel et tout. Quoi, à chaque fois que tu rates le minyan, tu fais le gomel? Eh ben, je ne gêne pas. Vous n'avez pas vos feuilles pour la Gemara? Moi, j'ai oublié. Le fret. Bah, la Med Dalet à Moudbet. Non, Yebamot. Va donner un. D'accord, vas-y. Ramène là, ramène là. Moi, d'aller, allez. Ça n'a pas de problème. Allez, par là. D'accord. Ouais. Faut pas là-bas. Il y a une Mara derrière là. Allez chercher la Gemara. Hein? Il a pris. Qui c'est qui a pris? Eli a pris la Gemara, il a bien Il n'y raison. a plus d'eau, c'est pas normal. Hein? Euh, Je vous ai pas photocopié de telles choses? Non, j'ai déjà cherché, il n'y a pas normalement. C'est lui qui a pas mis ça dans le champ. Et ici, peut-être. C'était arrivé où, comme ça, il vient à Moudbet? La Med Dalet à Moudbey. Ça m'intéresse. Il n'y avait pas d'autre seul dans l'ancien. Ben non, j'en avais distribué. Il n'était pas là. C'est possible, moi, je sais, j'ai photocopié. Journée, Non, c'est pas vrai. On va chercher Manda. David. On le sent, David. Non, mais j'ai laissé une bonne faire. Il y a un autre peu que ça, mais vraiment la structure de la Gemara. Personne l'a reçu? Montre-moi, Marco. La Aleph.
C'est toi qui fais. C'est voilà. Ah non, Ah, je sais pas. Ah, vous pouvez pas passer. Vous n'avez pas passé, hein? Il y a pas un C'est pas Ah, si, si, David Dalet, Hamoud Aleph. C'est là? les enfants. ça arrête. C'est vrai que je dois partir. Non, c'est là, non, je suis là. On en met plein. Ah, si, à Zakat, tu peux dans la cuisine. En cuisine, non. Alors, c'est. Donc, je vais pas passer de Mara, c'est dommage. Donc, je vais parler plus fort. Ramène-nous la voix des enfants au final. Parce que J'ai pas entendu la phrase. des enfants qui bien qui sont pendant le son du chauffard. Au final, si on entend le son du chauffard, deux sons se superposent, aucun problème. D'accord. Non, non. C'est qu'il se focalise sur le son de ça. Allez, c'est inquiète pour ces enfants qui Non, j'avais prévu de faire un GAN dans le. J'avais prévu de faire un GAN dans le. Ces enfants ont passé Il la m'a dit qu'il n'y avait pas de problème. Pourquoi un GAN? Non, c'est une blague. Il y a des enfants pendant les parties-là, c'est le chauffard. C'est pas bien, hein, il a dit on va rentrer là. C'est grave, bien. C'est pas bien de les amener. Rien, monsieur. Le Mishnah m'a dit c'est pas bien de les amener parce que ça déconcentre. Ah, c'est pas bien de les amener. Maintenant, Bedi Avad, si on les a amenés et que le mec il s'est concentré sur le chauffard, il les quitte. D'accord? Mais il faut se concentrer. Et Eli, il dit qu'il rêve pendant le chauffard. Hum? À autre chose. J'essaye de réaliser que Tu te concentres sur quoi alors? je réalise. Ah, quoi, c'est uniquement un membre du chauffard que tu as compris que tu as fait Odou, tu as fait Borché Amar. Ah ouais? C'est beau. Alors c'est quoi le problème? C'est très bien ce que tu fais. Ouais, tu sais, des fois, on sent tellement que ça en plus. Non, tu l'écoutes. Et toi, tu fais la manche. C'est bon, c'est pas un problème. C'est-à-dire, quand tu es à l'Yeshiva et que t'as une fille à côté de toi et que tu parles avec ta faculta, tu arrives à te déconnecter avec plus longtemps le son dans ta des toi. Ouais. Bah, c'est ce qui se passe avec le chauffard. Ah, très bien. Je sais pas si ça en parle, c'est ça que. Mais tu parles pas avec ta Chavota quand tu écoutes le chauffard. Avec ma faculta, Si, Bon, qui c'est qui se met à côté d'Eli à Rochena pour lui donner un petit coup comme ça? ah, la nana est à côté de moi. Je fais un son si vous voulez. Je sais pas de quoi tu parles. Ah, ouais, on verra, on verra. Chaque jour, on fait un peu de Mishnah, on verra. On verra tout ça, c'est dimanche. Quoi? Mais non, c'est lundi soir, Rosh Hashanah. C'est pas dimanche soir, c'est lundi soir. Il y a un cours dimanche, non? Où ça? Bah ici. Ah oui. Ah oui, dimanche. Ah, vous êtes le pont, ça y est. Continue sur le Il y a la marche. Non, je ne veux pas qu'on fasse cours dimanche, moi, il n'y a pas de problème, hein, j'ai des trucs à faire. Hein. Tu veux qu'on fasse, on saute dimanche, David? J'en ai pris là, mais c'est bizarre pourquoi comme ça. Assis-toi juste ici, tu verras, ce sera vraiment encore plus différent. En face. Je n'ai pas les yeux symétriques, paraît-il. Donc, j'ai des très beaux yeux indépendants l'un de l'autre. Vous entendez ou pas? Ah ouais. Allez, on continue. Donc, vous n'avez pas la Gemara, donc c'est une erreur professionnelle de ma part, qui est intolérable. Donc, on va faire le petit morceau que vous avez par contre. Il y a un petit morceau, je vais faire le morceau d'après, mais c'est pas grave, il est bien sûr aussi. C'est un sujet qu'on reprendra dans ma Maseret Brachot, dans Kaf Bet, Kaf Dalet, donc on y est presque. Et on aurait dû voir dans Rosh Hashanah, donc on va le voir maintenant, le petit morceau de Rosh Hashanah qu'on devait voir. Donc vous avez la feuille, il y a marqué la Met Dalet à Bet. Voilà, et là-bas il y a écrit comme ça. Il y a marqué. Donc il y a marqué comme ça, il y a marqué. Vea Rabbi Abaou, Avashakil Vazil, Vatre de Rabbi Yochanan.
On voit que Rabbi Abaou, il était derrière Rabbi Yochanan. Rabbi Carré, Kriyat Shema, et il lisait le Kriyat Shema. Il lisait le Kriyat Shema. Qui mata les Mevod Metunafot. Lorsqu'il arrivait dans les rues sales, Merci beaucoup. Shana Tova, qui mata les Mevod Metunafot. On est où là? Vous n'avez pas là dans la feuille? Non, la Meddalet à Moudbet. On l'a pas. On a la moude. Allez. La moude. On n'a pas enlevé. Il y a une feuille, il y a marqué la Meddalet à Moudbet en haut. Il l'a, Jonathan. Celui qui l'a. Celui qui l'a. J'ai distribué à tout le monde. Tu peux montrer ta feuille, Jonathan? Tu peux me la montrer 2 secondes, voir jusqu'où elle va, la Meddalet? Vous voulez qu'on étudie autre chose? Je n'ai pas compris. On peut étudier autre chose, hein? Pourri. Oui, il y a le passage. Il n'y a que lui qui l'a. Personne n'a cette feuille-là? Non, il n'y a que lui. Si on l'a, si on l'a. Ah. On l'a aussi. C'est une fois que ça fait. Hein? Tosfot, Ouais, il y a Tosfot, Rashba. Une photo, c'est une école formelle. Donc, c'est l'histoire de Rabbi Yochanan et de Rabbi Abaou. Rabbi Yochanan, c'est le Rav, et Rabbi Abaou, c'est l'élève. Et il lisait le Kriyat Shema. Et quand il arrivait dans une rue sale, Ishti qui s'est tué, Rabbi Abaou. Rabbi Abaou. Donc l'élève. Et bâtard des Khalif. C'est quoi Khalif, David? D'accord. Non, c'est Khalid. Ah, d'accord. Khalif, Il a pas fait rien sur la lecteur. Ça fait la rixas, moi. quand il est passé, ouais, après qu'il soit passé, donc, parce qu'il ne va pas lui faire le Dvar Torah à ce moment-là, bâtard des Khalif, Amarlé. Donc Rabbi Abaou, il a demandé à Rabbi Yochanan. Lui, Rabbi Yochanan, il était de marbre. Il dit, Maou les migmor, j'ai le droit de continuer mon Kriyat Shema ou pas? Ou dois-je reprendre à zéro? Il s'est interrompu, Rabbi Abaou, dans son Kriyat Shema, parce qu'ils étaient en train de marcher, ils sont passés à côté d'une poubelle où il y avait des excréments dedans. Et bon, à l'époque, il y avait des excréments dans la rue. Pas de chiens, d'hommes, ouais. Jeté par la fenêtre, le pot. D'accord? D'où l'expression manque de peau. Ouais? Ou ça porte bonheur. Toutes sortes d'expressions. Ouais? Et donc, quand il passe dans la rue, et donc, il y avait des gens qui mangent plus que d'autres, donc il y avait plus d'odeur. Et alors, il a arrêté son Kriyat Shema. Il continue à marcher, mais il a arrêté son Kriyat Shema. Et après qu'ils ont passé cette zone polluée, il demande à Rabbi Yochanan, là, j'ai dû m'arrêter au Kriyat Shema. Je reprends au début ou je peux continuer là où je me suis arrêté? C'est clair le cas ou pas sans la feuille? À Marley, im shahita kedeligmor et kula choser les roches. Si le temps de ton interruption, c'est mauvais, tu t'es interrompu, autant de temps qu'il faut pour dire le Kriyat Shema, ah ça c'est une longue interruption. Là, il faut reprendre depuis le début. Les versets, les Pérec. Ça n'a rien à voir. Non, Ça, le temps qu'il attend. on parle de temps. On parle pas de... Non, Jonathan rentre dans les détails comme d'habitude. Ouais, c'est-à-dire le temps. Le temps de X. Si maintenant l'interruption elle correspond au temps du X, combien de temps correspond à X? On verra. Mets de côté un point d'interrogation, c'est pas très grave, ça arrive. Alors la Gemara, donc elle pose une question.
Je ne veux pas trancher, parce que comme tout, c'est une marloquette. Donc, je vais rentrer dans une marloquette au milieu de l'explication. Donc, donc, il y a marqué plus haut que Rabbi Yochanan il laissait faire le chauffard avec une interruption à F-sec de 1 heure. Entre chaque Kia, chaque 3, d'accord. Donc ça n'a pas l'air d'être posé vraiment un problème, le F-sec de Zman. Et là, il dit à son Talmide que si ça a duré trop longtemps, il faut reprendre. Alors, quelle différence entre le chauffard et le Kriyat Shema? C'est clair la question? Léon, c'est bon? Qui a marlé? Achri qui a marlé. Les Didi Los Virali. Non, moi je pense qu'il n'y a pas de problème dans tout ça. C'est toi hein, qui t'es arrêté, c'est toi qui m'as demandé. Hein. Moi, si j'avais fait le Kriyat Shema, je ne me serais pas arrêté. Alors qu'il y a Tsoa, c'est bizarre, non? Les Didi, c'est de l'armée, hein. Les Didi, non, les Didar, les Didi, les Didi, Los Virali. Moi, je pense pas comme les Didi, non. Moi, je ne pense pas ce que toi t'as fait. Ah ben, les Didar, d'après toi, hein, les Zviralar, toi qui penses que c'est un problème, Im Shaita Kedeligmor et Kula, Roser les roches. Donc, c'est ça qu'elle dit, la Gemara. La Gemara, elle dit que Rabbi Yochanan lui-même, il n'a pas de problème avec l'interruption de temps, mais toi qui penses que c'est un problème, alors je t'explique. Je reprends l'histoire. Il y a une histoire codée, et la Gemara, elle décode l'histoire. C'est quoi l'histoire codée? C'est que, a priori, Rabbi Abba, il pose une question à Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan dit l'alacha. Et donc, si Rabbi Yochanan dit l'alacha, c'est qu'il pense comme ça, Rabbi Yochanan. Donc, la Gemara, elle demande comment tu dis qu'il y a un problème d'interruption? Toi, dans le chauffard, tu dis qu'il n'y a pas de problème d'interruption. C'est la question. C'est, ah, il y a un problème, ah, c'est trop long, machin. Mais tu c'est trop long, tu dis qu'il n'y a pas de problème d'après toi. Là, m'a répond effectivement, pour Rabbi Yochanan, il n'y a pas de problème. Mais dis-toi, par exemple, je vais donner un exemple. Un exemple. Il y a, comment dirais-je, un Sfarad qui pose la question à un mashgiach. Est-ce que je peux manger de la viande dans votre restaurant? Il dit, pour moi, il n'y a pas de problème parce qu'on a allumé le feu. Mais pour toi, hein, qui pense que c'est bichoulakoum, parce que quand on allumait le feu et que le goy après il pose la casserole dessus, ça ne marche pas pour les Sfaradim, pour toi, c'est un problème. Tu me demandes la question. Pour moi, c'est permis. Mais toi qui penses comme le journal, c'est un problème. Vous voyez l'histoire ou pas? Alors je reviens à la Gemara. Toi qui penses que c'est un problème de s'interrompre, alors je te dis, c'est quoi le chiour? Tu me poses une question. Quelle est la longueur de l'interruption problématique? Tu m'as pas demandé ce que c'est un problème de s'interrompre. Toi que, vu ta question, je vois que pour toi c'est un problème de s'interrompre. Je respecte ton opinion. Et mon Talmud, tu as aussi d'autres abanimes que moi. Donc si toi, tu as retenu la lara, qu'il y a un problème d'interruption, mais tu me demandes le chiour. À partir de quelle longueur c'est un problème? Alors je réponds. Si moi je pensais qu'il y avait une interruption, j'aurais dit telle longueur. Toi qui penses qu'il y a une interruption, c'est ça la longueur, le temps de tout dire. Mais moi, la Gemara elle dit, mais moi, c'est pas Rabbi Yochanan qui dit ça, on décode l'histoire. Mais lui, Rabbi Yochanan pense qu'il n'y a pas de problème d'interruption de temps. Mais son Talmud qui lui demande, dit voilà, toi qui penses qu'il y a un problème, c'est ça le temps problématique. Il y a un avis différent de son maître. Ah, ça t'excite, ça te donne envie, hein? Non, Mm. non. Il y a un avis différent de son maître et il ne sait pas toute la différence qu'il y a avec lui. C'est pas le chiour. C'est pas À partir de quand, à partir de combien de temps ça devient F-sec? C'est d'avoir un avis, C'est pas un avis différent différent. sans être. Le mot bizarre, cherche un autre. Voilà, il n'a pas un avis différent, il ne sait pas comment il fait. Voilà, tout à fait, Léon. Il a très bien compris, Léon. Fais rentrer avec Léon. Ouais, il a très bien compris, Léon. Lui, il ne sait pas. Il ne sait pas c'est quoi la lacha. Lui, il a appris de son maître, ouais, qu'il y a un problème de F-sec de Zman, ouais. Mais il dit là, il était avec Rabbi Yochanan, il dit voilà, j'ai dû m'arrêter un certain moment, ouais. Est-ce que ce moment-là était déjà problématique ou pas? Ah, mais rien, il ne rentre pas dans les détails. Il dit, voilà, je n'ai pas fait attention combien de temps tu t'es arrêté. Mais en général, c'est ça le principe. Si ton interruption, tu t'es arrêté au milieu de ta mitzvah, le temps de faire toute la mitzvah, tu dois reprendre le début. Rashi,
les Didi. Vous voyez Rashi ou pas, les Didi los virali? Les Didi los virali macheif sakta. Deit li le Rabbi Yochanan Mesechet Brachot. Kavdalet Amud Beis. Donc Rashi il prouve. La Gemara l'affirme que Rabbi Yochanan ne pense pas qu'il y a un problème. Rashi donne la source. Il y a écrit dans Brachot Kavdalet Amud Bet Aya Kore Kriyat Shema Vegia le Mevot Metunafot Maniach Yado Alpi Vekore. Incredible les amis. Il marche. À sa droite, il y a des excréments. Ouais. Il s'arrête pas. Il s'arrête pas. Quoi? Incredible. Alors, c'est pas le sujet, mais je vous donne juste une information pour que vous ne soyez pas trop étonnés, parce qu'après David va dire que c'est bizarre. C'est que tout ce que l'halakha, elle dit, que tu ne peux pas lire à côté d'une Tsoa, c'est quand tu es arrêté. Quand tu marches, ouais, c'est moins grave. Tu n'es pas à côté d'une Tsoa, tu marches, tu passes. C'est une marloquette. Rabbi Yochanan pense que quand tu passes à côté d'une Tsoa, tu n'es pas obligé de t'arrêter dans ton Kriyat Shema ou dans ton Limud Torah, mais symboliquement, tu mets la main devant la bouche, symboliquement, pour continuer ton Kriyat Shema. En voyage? Ah, bon. Tu parles du premier passouk ou de la suite? Ouais. Ouais, qui te dit qu'on est au premier passouk? Il me dit que non. Bah, de ta question, la réponse, c'est non. Sinon, tu as une contradiction. On a vu, et donc la réponse, c'est que non. Il n'est pas dans le premier passouk. D'accord? Et si maintenant il fait le premier passouk en marchant, il est quitte ou il n'est pas quitte? Hein? C'est le ski Yavat. Voilà, il est quitte, ouais. Ouais. Et donc, s'il y a besoin d'aller quelque part, c'est très important. Et l'heure du chrétien va passer. Il va faire son premier passouk en marchant. Il devra s'arrêter quand il passe à côté d'un excrément. Donc, de toute façon, cette halakha, elle existe quoi qu'il advienne. Ou les khatrela, ou bédiavat, qu'on s'arrête. Donc, c'est intéressant ce que tu dis, mais c'est pas tellement le sujet, quoi. L'oméchané. Pas souk ou pas, l'oméchané. On voit qu'on s'interrompt. Tu viens juste fait sortir de sujet. Pas souk, vous n'aimez pas souk, ce qu'on peut marcher, pas marcher. Le sujet ici maintenant, c'est le chidouche que je voulais que vous reteniez avant cette interruption intéressante. Le chidouche que vous voulez retenir, c'est qu'il y a un chidouche dans Rabbi Yochanan, que bien qu'on ne peut pas, à côté d'une Soha, étudier la Torah, faire Kriyat Shema, etc., faire des brachot et tout, quand tu marches, c'est différent. Vous êtes étonné? Oui, moi aussi. Mais ce n'est pas le sujet. Nous, ce qui nous intéresse, c'est que pour Rabbi Yochanan, donc il n'y a pas besoin de s'interrompre. Quand il dit les Didi los virali, que quoi? Qu'il n'y a pas besoin de s'interrompre? Ou bien qu'il n'y a pas de problème de F-sec? Maintenant, on est embrouillé maintenant. On voit que Rashi rapporte une bara, donc c'est du lourd. Eli, reste avec nous. C'est vraiment Dachouf, là? Hein? Oui, c'est vraiment Dachouf? Ça s'appelle un F-sec ou pas? Non. Hein? Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Un petit chiot, ouais. Et comme je pense que de répondre, tu t'es trompette, on a dit qu'une trompette, ça fait un F-sec, même quand c'est un chiot. Donc je reprends. Donc la Gemara nous dit que elle interprète les propos de Rabbi Yochanan en disant: moi, je ne pense pas comme toi. On a un premier paramètre. On voit que déjà par rapport à s'interrompre quand tu es en train de marcher à côté des excréments, déjà, il ne pense pas comme ça. Et qu'est-ce qu'il pense au sujet des... Est-ce que c'est un problème de s'interrompre? On ne sait pas. On ne sait pas. Alors Rachid continue. J'ai l'impression que vous ne suivez pas tellement. Velos virali nami demishum shaa yetzer larzor. Rachid dit que Rabbi Yochanan, il est cholek
sur Rabbi Abaou sur 2 points. Premièrement, à côté des excréments, quand on marche, on n'est pas obligé de s'arrêter. Juste tu mets devant la bouche, la main devant la bouche, c'est bien. Deuxièmement, même quand tu t'arrêtes, il n'y a pas de problème d'effet, tu n'es pas obligé de reprendre. Maintenant, d'où il sait ça, Rachi? Pourquoi il a besoin de dire que Rabbi Yochanan est cholek sur les 2 points? Quoi? Voilà. Si maintenant il y a un problème. Comment? Rachid, il y a une autre mara, on voit qu'il n'y a pas un problème en match. Si, il y a deux marques. Ici, on voit que chez nous, c'est un truc sur le sec. Tu me dis, pour toi, on va reprendre à 0, pas parce que tu as arrêté de faire le schéma, tu as fait un sec, toi, ça fait un sec, le tien. C'est un moment. Et le mara qui parle d'autre chose, c'est mon deux marques. Oui, mais on pourrait dire peut-être que. Je vais te proposer une autre piste, Julien. Déjà, j'aimerais que vous compreniez Rachi. Tout le monde. Ce n'est pas une chavruta, c'est un shiur qui s'adresse à tout le monde. Il y a ici une mara qui nous dit que Rabbi Yochanan ne pense pas comme Rabbi Abaou. Lui, il n'a pas de problème. Le cas de figure dans lequel était plongé Rabbi Abaou, Rabbi Yochanan n'a pas de problème avec ça. Rachi, il explique, il n'est pas d'accord sur 2 points. Rabbi Yochanan a deux coulottes. Première coula, c'est une mara mefourechet, c'est qu'il n'y a pas de raison de s'interrompre. Tu peux continuer ton Kriyat Shema. Deuxième point, hein, même si tu t'interromps, tu peux t'interrompre autant que tu veux, c'est pas un problème. Pédiavad. Là, il est quand même que ça s'attend plus que le chiot chez Israël. Qui dit ça? Voilà. Non. Il dit ça pour Rabbi Abaou, pour lui, il n'y a même pas de problème. Tu as une interruption qui dure 5 fois plus que Kriyat Shema, ça pose aucun problème, c'est ça qu'on est en train de dire. Ça ne pose aucun problème pour Rabbi Yochanan. Pédiavad. Pas les Khatrilam. Je me suis arrêté. Je me suis arrêté pendant ce temps. Dans 10 minutes. Tout le monde. Ce que j'ai fait, parce que je suis Diavad. Je suis pas quitte, il faut que je continue là où je me suis arrêté. Ouais. Si j'ai pas terminé, je suis pas quitte. Non, parce que je continue où je me suis arrêté. Et je suis quitte la patrie à 5 occasions. Ça s'appelle un bédiade, fallait pas t'arrêter. Fallait pas t'arrêter. Maintenant que tu es dans une situation où tu t'es arrêté, faut pas s'arrêter les khatrilas, faut pas faire d'efsek les khatrilas. Vous êtes d'accord qu'on fait pas d'efsek les khatrilas? Vous êtes d'accord qu'on fait pas d'efsek les khatrilas? Il n'y a pas quelqu'un qui va dire non, tu peux t'arrêter une demi-heure, mais toi, tu ma pitome. Mais maintenant, la question est de savoir, j'ai dû m'arrêter ou j'ai voulu m'arrêter? Je me suis endormi, j'ai commencé à réfléchir à un point et je me suis arrêté pendant 10 minutes. Est-ce que je dois reprendre à 0 ou je peux continuer là où je me suis arrêté? C'est la question. Le meilleur des cas, ça va métier. Oui, maintenant, quand j'ai dû m'arrêter ou j'ai voulu m'arrêter, maintenant, il faut continuer. On n'est plus le Bédiavad, c'est pourquoi tu t'es arrêté, Bichlal. Faut pas s'arrêter normalement. C'est comme les tkot chauffard, faut pas s'arrêter normalement. Maintenant, quand on dit maintenant il y a de ça, c'est Bédiavad. Quand tu as 1 heure d'intermède entre la Tkia et la Torah, c'est Bédiavad. On a vu dans le Mishnah Berurah ce matin, c'est Bédiavad. De parler entre les Tkiot, ouais, et les Torahot, t'es quitte, Bédiavad. Hein? A priori, pour l'instant, d'après Rabbi Yochanan, c'est ça qu'on est en train de vérifier, Julien. Qu'est-ce qu'on pense comme halakha maintenant? Peut-être on est posé comme Rabbi Abaou? Maintenant, la Gemara, elle n'a pas dit comme qui elle était posséquette. Il y a un long tosfot qui veut trancher la halakha. Maintenant, pour l'instant, on n'est pas en train de trancher la conclusion, on est en train de voir qu'est-ce que chacun pense. Que Rabbi Abaou, on voit qu'il a besoin de s'arrêter quand il y a la tsoa, c'est clair. Que Rabbi Abaou, il dit quand on s'arrête, au bout d'un moment, c'est un problème. C'est clair. C'est clair que Rabbi Abaou, il pense 2 chumrot. Quand il dit maintenant, Amiran, moi, j'ai pas ton problème. C'est quoi? J'ai pas tes 2 problèmes? Ou il y a un problème sur 2 que j'ai pas? Comprenez ou pas? Qu'il est cholek Rabbi Yochanan, c'est clair. Il est cholek sur les 2 points. Alors Rachid rapporte une mara
On voit qu'il n'a pas besoin de s'interrompre quand il y a Mevod, Metunafot. Lui-même, il continue à faire des livrets Torah. Il y a marqué livrets Torah, Kriyat Shema là-bas. Abdallah est marqué. Kriyat Shema, donc la même chose. Kriyat Shema, il n'a pas besoin de s'arrêter. Alors peut-être c'est ça la seule marloquette entre les deux qui dit que quand on a besoin de s'arrêter, il n'y a pas un problème de F-sec. Peut-être que moi, je suis pas d'accord avec toi. Pourquoi? Il n'y avait pas besoin de s'arrêter. T'entends ou pas? Qui dit qu'il est en marloquette sur les 2 points, Rabbi Yochanan? On voit une mara qui n'a pas besoin de s'arrêter. Ça ne gêne pas les excréments quand il est en train de marcher. Ça, on le voit. Donc je dis, moi, je pense pas comme toi. Qui dit qu'il pense pas comme toi, c'est que quand on a besoin de s'arrêter, il y a un problème d'EFSEC. Non, je pense pas qu'il y a un problème d'EFSEC. D'où Rachi, c'est ça? D'où Rachi, il sait que Rabbi Yochanan, il n'y a pas de problème d'EFSEC. Qu'il n'y a pas de problème de Mevot, Metunafot, c'est écrit en Gemara. D'où il sait Rachi que pour Rabbi Yochanan, il n'y a pas de problème d'EFSEC. Tu as attendu 1 heure, 2 heures, il n'y a pas de problème d'EFSEC. D'où il sait Rachi? Quel Gemara? Vas-y, lis. Pour moi, je dirais, j'aurais pensé comme ça. Je veux dire, on aurait eu parce que c'est pas un F-sec. Pas parce que j'aurais continué à faire. Voilà. Alors, je vais t'expliquer la nuance. Ouais. On a vu ce matin dans le Mishnah Bora le chilouk. C'est le Sar Mikutsi qui est rapporté par un certain nombre de Rishonim, Tosfot dans Brachot, en l'occurrence, qu'il n'y a pas de problème de F-sec. Il n'y a pas de problème de F-sec. Sauf quand le F-sec, il est impossible à éviter. C'est un honnête. Quand le mec, il aurait pu continuer, il s'arrête, pas de problème de F-sec. Mais quand c'est un honnête, comme par exemple Soa, ouais, alors comme tu as été obligé d'arrêter, c'est un F-sec plus grave. Quand c'est un F-sec que tu décides, oh, j'ai envie d'arrêter un petit moment, j'ai pas le droit, mais j'ai envie. Allez, j'ai envie de respirer. J'aurais pu continuer. Le Sarmikouti, dans ce cas-là, hein, tout le monde est d'accord, il n'y a pas de F-sec. Le F-sec, c'est quand il y a un honnête. Et comme ça, les possèques le rama. D'accord? On voit que Rashi ne pense pas comme ça. Il dit qu'il est relègue sur les 2 points. Et non seulement il n'y a pas de problème de faire Kriyat Shema dans les rues sales et qu'il y a un problème de F-sec. S'il n'y a pas de problème, donc il n'y a pas de problème de F-sec. Ouais? Non, il n'y a jamais pour Rabbi Yochanan un problème de F-sec. Jamais. Même quand c'est pas honnête. D'où il sait Rashi? Puisque peut-être Rabbi Yochanan il pense qu'il y a un problème de F-sec. Dans un cas de honnête, il y a un problème de F-sec. Peut-être il pense ça, Rabbi Yochanan. Dans un cas de honnête, il y a un problème de F-sec. Mais pour lui, c'est pas honnête, parce que on peut faire le Kriyat Shema même que la rue elle est sale. C'est pour ça que lui, il n'aura pas repris depuis le début. Je ne sais pas c'est quoi la Svara. Je ne sais pas. Je te rapporte maintenant une information des Rishonim. Sans cliquer sur l'hyperlien, c'est quoi la Svara? Il y a des Rishonim qui disent qu'un F-sec que tu es obligé de faire, il est plus grave qu'un O-sec que tu n'es pas obligé de faire. Et c'est rapporté dans le Rama, la Chalemaasé, dans le Mishnah Bora, etc. Celui qui a un peu étudié la lacha dans sa vie, il a dû le voir. Ça dit quelque chose, Benjamin, ou pas? Non. Hmm. Moi, j'ai dit un petit peu la lacha, toi. T'es pas tombé dessus. Non. Et donc, le chilouk, on ne va pas l'expliquer, mais puisqu'il existe dans les Rishonim, ouais, qu'est-ce qu'a dit Rachid d'être Rolex sur ces Rishonim-là? Peut-être qu'effectivement, pourquoi il a dit à Rabbi Baou, moi, j'aurais pas repris depuis le début? Pourquoi la Gemara, elle dit dans les mots de Rabbi Yochanan, j'aurais pas repris depuis le début? Parce que comme pour lui, tout commence du fait, est-ce que c'est un honnête ou pas? Est-ce que maintenant, je suis obligé de m'arrêter quand la rue, elle est sale? Si maintenant, je suis pas obligé de m'arrêter quand la rue, elle est sale, alors même que j'ai attendu 1 heure, c'est pas F5, mais il y a Choliot que si c'était pour moi une halakha, la rue sale, que je dois m'arrêter, j'aurais été d'accord avec la notion du honnête.
Rabbi Yochanan, il va dans son sens, quoi, en disant de la préparer. Ah oui, d'après toi, les Ditra, oui, d'après toi qui pense qu'il faut s'arrêter quand la rue elle est sale, tu t'es trop arrêté, il faut reprendre au début. Ben, il est dit une halakha qui est vrai, mais qui a une base qu'il ne partage pas. La base de l'halakha, il ne la partage pas. Donc cette halakha ne s'applique pas à lui, mais le mécanisme, il est vrai. Donc, en vérité, Rabbi Yochanan vient réconforter Rabbi Abaoud. Réconforté, non, il pleurait pas du tout. Il vient répondre à sa question. Il vient répondre à sa question. Voilà. Non, en lui disant, Soit tu dois reprendre. toi, tu dois reprendre. Il y a fait, mais ça c'est les mots de l'Agmara. Allez, où il est parti déjà? Salut, hein, Léon. Il n'a pas aimé le sujet. Voilà. Ouais. Quand j'ai parlé du pont, ça l'a excité. Peut-être je fais un pont plus grand. Ouais. C'est clair, David, ou pas? Je ne sais pas si Rabbi Yochanan considère que c'est un cadeau honnête ou pas. Non, on sait que c'est pas honnête. Ça, c'est clair. C'est une Maradon Brachot. Lui, il continue à lire à côté des crottes. Non, pas pour Rabbi Abaoud. Alors, attends, que tu sois clair avec moi, sinon. On est d'accord, Rabbi Abaoud, il pose une question à Rabbi Yochanan. Est-ce que je dois m'arrêter? Oui. Non, non, il pose pas une question, ce que j'aurais. Il s'est arrêté. Si je me suis arrêté, combien de temps je dois, à partir de combien de temps je dois reprendre? Voilà, je suis obligé de reprendre. La question. Il y a fait méode. D'accord, maintenant la question est de savoir, pour Rabbi Abaoud, est-ce que c'était pour lui un cadeau honnête? Mais Vadaï. Mais vous avez dit que c'était une question pour Rabbi Abaoud, est-ce que c'était un cadeau honnête? Mashma de Rashi. Attends, regardez, on fait Rashi ou on fait pas Rashi? Rashi, il dit qu'ils sont en marloquette sur les 2 points. C'est facile, Rashi. Donc, s'ils sont en marloquette sur les 2 points, c'est que non seulement Rabbi Abaou, si c'est pas honnête, je peux te poser une question. Si maintenant Rabbi Abaou, ouais, il pense qu'on peut lire le Kriyat Shema à côté de la Tsoa, alors pourquoi il s'est arrêté? Pourquoi il s'est arrêté? Pour mettre de l'ambiance? Donc, pourquoi il s'est arrêté? Parce qu'il pense qu'il faut s'arrêter. Ah, c'est sûr, ah, ok, j'avais pas compris comme ça. Moi. Je pensais qu'il demandait pour savoir. Mais on est après coup. Je reprends. C'est l'histoire de Rabbi. Écoute bien, écoute bien. Je sais que quand on n'a pas la feuille, c'est compliqué, mais. Donc, il y a l'histoire de Rabbi Abaou et Rabbi, vous êtes avec moi? Allez, une dernière couche. Rabbi Abaou, Rabbi Hanan. Rabbi Abaou, il s'est arrêté. Pourquoi il s'est arrêté? Parce qu'il y a de la tsoa. Mais il dit peut-être je me suis arrêté trop longtemps, j'ai demandé à Rabbi Hanan ce qu'il en pense. Rabbi Hanan dit ouais, ça dépend. Je réponds pas à ta question dans ce cas-là, à toi de calculer. C'est pas moi de calculer pour toi. Ouais. Si tu t'es arrêté tellement longtemps que tu avais le temps de tout dire, c'est un F-sec. Sinon, non. Agma dit ah, tu vois que pour Rabbi Hanan, il y a un problème de F-sec. Non, 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 il n'y a pas de problème de F-sec pour Rabbi Hanan. C'est que lui, il a compris que Rabbi Abaou, il avait une base qui était différente. D'après ta base, il peut avoir un problème. D'après ma base, il n'y a pas de problème. Rachid explique c'est quoi la base de Rabbi Yochanan. Il dit il est en relègue sur 2 points. Non seulement, non seulement il n'y a pas besoin, non seulement il n'y a pas besoin de s'arrêter quand il y a des excréments, mais en plus, si je m'arrête, il n'y a pas de F-sec. Pourquoi Rachid a besoin de dire le 2e point? Il pourrait dire que si je m'arrête, il y a un problème, si c'est un honnête, par exemple. C'est le cas de Rabbi Abaou. Donc moi, comme je pense que c'est pas honnête, puisqu'on peut continuer à lire à côté des excréments, donc je pense pas que c'est un F-sec. Pourquoi Rachid n'a pas expliqué comme le Sar Mikoutsi? Entre qui? Voilà. Et pourquoi Rachid il n'a pas expliqué comme le Sar Mikoutsi? Pourquoi il a dit qu'il y a 2 marloquettes, Rachid? Non, ça c'est pas difficile, eux, ils ont compris le rilou. Il va pas lui donner son avis. Alors, on reprend la depuis le début. Rabbi Oran nous enseigne que celui qui a fait 9 tkiot durant 9 heures, il est quitte. Donc on voit de Rabbi Oran, il n'y a pas de problème de F-sec. Et quoi, il n'y a pas de problème de F-sec, mais pourtant il a dit à Rabbi, il y a un problème de F-sec. Non, pour lui, il n'y a pas de problème. Pour Rabbi Abba, il y a un problème. Quand il a entendu 9 tkiot durant 9 heures, on parle qu'il y a eu un honnête qui a entraîné ça ou dans tous les cas? Dans tous les cas. Dans tous les cas, il n'y a pas de F-sec pour Rabbi Yochanan.
partir du moment où il n'y a pas eu de. Rachid, il est d'après le Pshat. On parlait jusqu'à présent que quelqu'un, il a fait un Efsek entre chaque Kia et chaque Torah. Il n'y a pas marqué Béonès ou pas Béonès. Dans tous les cas, il y a de ça. Pourquoi tu veux faire nous Kimta dans Rabbi Yochanan? Tout ce qu'il a dit Rabbi Yochanan, il y a de ça, parce qu'il s'est interrompu sans Honès. Mais s'il y avait un Honès, il aurait été d'accord. Si s'est interrompu à cause d'un Honès, il aurait été d'accord qu'on n'ait pas quitte. Rachid dit, mais pourquoi je vais faire une Kimta? Qu'est-ce qui me pousse à faire une Kimta? Donc nous, il faudra qu'on étudie le Sarmekouti, mais qu'est-ce qui l'a poussé à faire une Kimta dans Rabbi Yochanan? T'as lâché quelque chose, David. Non, Si. C'est super clair. ah, pardon, non, c'est très très clair. Alors, c'est quoi ta question, alors, qu'on en finisse? Si c'était pas arrêté pour les excréments, Qui? à Yabaou, Oui. il aurait quand même posé cette question. Il serait arrêté parce qu'il avait envie de s'arrêter. Pas honnête. Il s'est arrêté parce qu'il y avait un problème de là. Non, non, Pour lui. il s'arrête, il a envie de s'arrêter. Tu t'embrouilles, David, tu t'embrouilles, là. Tu dis, si Rabbi Yochanan avait envie de s'arrêter. Non, Rabbi Abaou, il pense qu'il faut s'arrêter. Donc, il n'y a pas, ah, j'ai envie de m'arrêter. Il n'y a pas, j'ai envie. Tu es obligé. D'après Rabbi Abaou, il doit s'arrêter. Il ne s'amuse pas. Pourquoi il s'arrête s'il ne doit pas s'arrêter, Rabbi Abaou? À quoi il joue? il est comme ça, il va s'arrêter. Mais il s'amuse pas, il n'y a pas comme ça. Toi et moi, on est comme ça. Lui, c'est Rabbi Abaou. S'il s'arrête, c'est qu'il doit s'arrêter. Les Ratrila, on ne fait pas de F-sec. Puisque c'est un rabbin, et que les Ratrila, on ne fait pas de F-sec. Si c'est arrêté, c'est qu'il y a une raison. C'est clair? On n'a pas parlé de Esserdad. Entre les Rabbi Yochanan, quand il pense que. Même Esserdad, c'est pas un F-sec. Comme ça, il dit le Mishnah Bora. Je vais vous lire le Mishnah Bora pour les retardataires. Celui qu'on a lu ce matin. C'est le Mishnah Bora qu'on a lu ce matin. Non, mais j'étais là. Ben, je sais pas. Ben non. Le corps, oui. Hein? Le corps, oui. Le corps était là. Ah, j'étais là, je vous assure. Alors, je te relis le Mishnah Bora. Ils Ils l'ont pas mis. Tu veux que je te lise le Mishnah Bora ou pas? Il y a marqué comme ça. Il y a marqué Yatsa Bediavad. Quand tu as entendu qu'il y a une 3 heures d'intervalle. Im Kiven Latset. Afilou et Siar Da'ato. Afilou et Siar Da'ato. Comme Eli. Non, il dit, c'est bon. Et Siar Da'ato, le mec, il a écouté une sonnerie. Après, une heure après, il a une autre sonnerie. Et là, il pense carrément à autre chose. La Keila, il faut rajouter de la menthe. C'est ça tout le secret, la menthe dans la Keila. C'est pas la même chose. Hein? Pour la On n'a pas trouvé d'épinards cette année avec ma femme. Non, non. Ah, elle avait la sèche l'année dernière, ma femme. La Bodek? Ouais, sûr. Non, on n'a pas trouvé, nous. prenez le poire, mais c'est très bien. Quoi? Non, Laquelle faut prendre? Le poire. C'est quoi, bois riche? Le pot, le Arrive, pot. arrive. Le pot arrive. Ah, c'est affreux, ce truc-là. Ah ouais, le grave, c'est magnifique. Mais c'est dégueu, c'est pour les Tunisiens, ça. oui, on est dessus. Nous, maintenant, nous, on fait une tuna aux épinards. On met pas de l'huile, nous. Vous avez la fila dedans, donc ça marche pas. Hein? C'est pas quelle en fait. Eh ben, bien, Que tu veux, il n'y a pas de problème. quand on a Il n'y a pas de problème. pas On va voir celui qui va somnoler pendant la tefila. D'accord? C'est quand on n'a pas Google, on prend MSN, c'est une alternative. D'ailleurs, ce qui est bien quand on mange cette keïla-là, pour les gens qui fument Yom Tov, ils n'ont pas besoin d'allumer un dernier neshama. Ils ont bu tellement d'huile que la cigarette, elle ne s'éteint pas. Ouais? C'est lui-même le ner neshama. Ah, et là, tout à l'heure, vous avez parlé de maintenant, le 5, il va plus dans votre sens. J'ai le 5. Bah, il va plus dans votre sens. Ah oui? C'est la nouvelle. Mais il dit quand même des erreurs. Toujours. Maintenant, il dit des erreurs personnelles. Il va plus dans le sens du poil. Strazak. Des gens. Ah, j'aime bien ça. On continue, les amis, ou pas? On a parlé de Keila, du GPT. Donc, tout ça pour expliquer à quoi il pense Eli entre Shad Kia. Donc, la menthe de la Keila. Hein. Voilà. Mais et un doute, on a dit, on avait commencé, il faut avoir des doutes. Peut-être c'est ça. On a dit dans le Mishnah Bora, Afilou et Siar Da'ato. Vous êtes clair ou pas, Julien? Ve'ifsik bedibour. Ve'ifsik bedibour. Il y a de ça. Il a entendu une Kia. Il va à la maison, chérie. Je
pense que je vais retourner l'année prochaine pour écouter cette Kia-là. La première, je l'adore. Chaque année, je le prendrai lui pour cette Kia-là. Et la 3, attends, c'est dans une demi-heure, on a le temps de prendre un petit déj. Et après, il parle, petit déj, machin. Après, il fait une Torah. Après, il y a l'ordre quand même, on a dit d'après Tosfot. Kia, 3, c'est dans l'ordre. Ça, il met ça. D'après l'opinion qu'on veut voir, s'il était obligé, il était donné cette s'arrêter, il ne serait pas qu'il Chazak ou Baruch, chose complètement. Katav Amagan Avraham, Dekol Ze Beshesha Benaim, Shelo Mechamat Ones. Mistabra de ce matin. Ah, Besha Beones, Imsha Filou, Rak Kede Ligmor et Kol Seder, Yarzor les roches. On voit le Sarmikoutsi ou pas? Tout ce qu'il a dit, Rabbi Yochanan, que ça, il s'est arrêté le temps de finir le Kriyat Shema. Tu l'appliques à la Tkia. Si ton interruption, elle était le temps de finir tout le Seder, donc les 3 triplés, et que l'interruption que tu n'as pas pu entendre l'une après l'autre, c'était à cause d'un honès, Yarzor les roches auto Seder, les filles Psakarama dans la Chot Kriyat Shema, Siman Samer E. C'est une entrée manger, ça. Oui, sans problème. Il n'y a pas de problème, mon ami. Velénian imtser larzor levarer. Et je base marloquet de macharonim. Il y en a même qui disent oui, tu as chosé. Pour eux, c'est la lacha pachout. Donc il faut refaire la bracha. Et c'est pas pachout, il y a le Shulchan Aruch quand même. Et ils n'ont pas tellement ça fait brachot laquelle les Ashkenazim. Mais le Shulchan il dit que t'es quitte. Il y en a des poskim Ashkenazim qui disent tu refais la bracha. Mais que t'es quitte après le Shulchan Aruch. Et le Ishmatzer, qu'est-ce qu'il dit sur ça? Il dit ce qu'il faut dire. Aval et didan, afilusha, qui décolle à Tkiot, enser larzor qui date marancha. Nous, on est comme Rashi. On n'est pas comme le Sarmikoutsi. C'est l'eau méchané, c'est l'eau cachour. Honnête, pas honnête, Efsek, c'est l'eau cachour. Rabbi Yochanan y pense. Et il n'y a ni un problème de Efsek, et même Béhonnête, il n'y a pas un problème de Efsek. L'osé, l'osé. Comme la page toute, la Gemara. Quand Rabbi Yochanan il dit, celui qui a fait 9 sonneries en 9 heures, il n'y a pas marqué Dafka quand il n'y a pas eu de naisse. On est quitte. Dans tous les cas, on est quitte. C'est nous Kimta quand on dit qu'on n'est pas quitte dans la Gemara. C'est nous Kimta, Rabbi Yochanan dit qu'on est quitte, on n'est pas quitte. Même si on est. Dans tous les cas, on est quitte d'après Rabbi Yochanan. Et on est posé comme Rabbi Yochanan. Je sais pas la différence, parce que si j'ai eu le temps de finir avec Kiot, je ne sais pas. C'est pas qu'il y a un attrait à la médiavat, je suis médiavat, il faut qu'il arrive. Ah, je sais pas ça. Bonne question, je sais pas. Dans les khatrias, je sais pas c'est quoi le FSEC et le FSEC est permis, je sais pas. C'est une question intéressante. Ouais, je sais pas. Faut d'abord dans sa mère et Aniloder. Combien je peux être mafsik et rester dans le khatria? Très intéressant. Je sais pas. Voilà. Vous avez compris la souga? Il y a 3 chitotes, mais je vous en ai fait 2, ouais, qui est le Shulchan Aruch et le Rama. Et le Rama, il n'est pas tellement facile à lire dans la Gemara. Il faut voir qu'est-ce qui a poussé le Sar Mikoutsi de dire un tel riplet. Il y a une autre Gemara. Je n'ai pas étudié Beyoun, cette souga-là, je vais mettre les Gemara là. Ouais. A priori, on ne comprend pas qu'est-ce qui a poussé le Sar Mikoutsi de faire une telle lecture qui n'est pas la page toute. Rabbi Yochanan dit qu'on est quitte. L'homme échané, c'est quoi le FSEC? Quel que soit le FSEC. Ouais. Alors peut-être que le Sarmikoutsi est possédé comme Rabbi Abaou. Ah, c'est ça. C'est-à-dire que le Sarmikoutsi est possédé comme Rabbi Abaou et pas comme Rabbi Yochanan. Et que Rabbi Abaou, il a dit que c'est un Efsek parce que c'est un Honès. Et tout le monde est d'accord, d'après le Sarmikoutsi, qu'est-ce qu'on gagne? Que Rabbi Abaou et Rabbi Yochanan sont d'accord qu'il n'y a pas de problème de Efsek Bediavad, sauf c'est un Honès. Donc ça limite la marloquette, comme il a dit tout à l'heure Julien. Et c'est maintenant qu'il n'est pas possédé comme Rabbi Yochanan, il est possédé comme Rabbi Abaou. Le Sarmikoutsi. Rabbi Yochanan dit qu'il n'y a pas de Efsek. Il n'y a pas d'FC. Pourquoi faire une Kipta d'Arbi Yochanan? Parce que Tosfot qui est long, il veut prouver que, bien qu'on devrait être posé comme Rabbi Yochanan, on va quand même être marmire comme Rabbi Abaou. Donc quand tu dis maintenant qu'il y a un problème d'FSEC, ça va dans la famille des Rishonim qui ne sont pas posés comme Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan, il n'y a pas d'FSEC. Il n'y a pas d'FSEC. Et Shouron, il est posé comme Rabbi Yochanan. Tu vois, il y a une petite lettre, tu vois le petit Aleph? Teshat Kiot Betesha Shaot, Aleph, il dit Maïmonide. Et Shulchan Aruch, Siman Takpar Seif Bet, ce qu'on a lu.
Shama Teshat Kiot Beteshalot Yatsa. Et là, il t'a rapporté le Rama qui n'est pas ici. Le Rama, il est dans Kriyat Shema. Il a appliqué le Magan Avram, le Rama de Kriyat Shema dans Tkiot. D'accord? Comment? Oui, 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 oui. Oui, c'est pareil, tout est pareil. Il y en a un qui fait un chilouk. Il y en a un qui fait un chilouk. Il y en a qui fait un chilouk, je ne me rappelle plus. Il y en a qui fait un chilouk. Alors, vous n'avez pas la suite de la Gemara. Je vais vous la lire quand même. C'est les retours aujourd'hui. Ah, ça c'est normal. Là, je vous lis la suite de la Gemara pour nous préparer à dimanche. Ça est très intéressant cette Gemara-là. Moi j'ai bien aimé. Regardez. Il y a marqué Tanoura Banan. C'est quoi Tanoura Banan, David? David, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Non, on révisait, je parle plutôt de la page. C'est quoi Tanoura Banan, David? Les Tanaïm ont ramené une. Voilà, très bien. C'est pas une Mishnah, c'est une Braïta, mais c'était juste. Non, mais c'était juste. C'est ça que tu voulais dire, je sais, c'est ça que tu voulais dire. Skiot, en me'agvot zu et zu. Alors, je vous fais une petite introduction. La Braïta compare les sonneries du Ta'anit, ouais, qu'on faisait lorsqu'il n'y avait pas de pluie, la guerre, etc., et les sonneries de Rosh Hashanah. On a déjà fait ces comparaisons, vous vous rappelez ou pas? La Braïta fait encore une comparaison entre les sonneries. Vous savez que quand il y avait un jeûne comme ça, parce qu'il y avait la disette, la famine, la sécheresse, la guerre, alors non seulement on faisait des sonneries avec des chatzotzrot, et dans le Beth Amikdash, on y accompagnait du chauffard, mais s'il n'y a pas de Beth Amikdash et qu'il y avait la guerre, on faisait les chauffards. C'est que dans le Beth Amikdash qu'on faisait avec le chauffard. Ah bah oui, que trompette. La Torah dit que trompette. Et comme il y a un passou qui dit dans le Beth Amikdash, on associe les deux, alors pas Beth Amikdash uniquement. C'est l'au-delà. Et donc là, on a déjà vu des différences entre le Ta'anit et Rosh Hashanah. Et ça, dans le Ta'anit, c'est pas uniquement qu'on sonne des trompettes. On sonne des trompettes sur des brachot. Il y a celui qui a étudié Masechet Ta'anit. Il y a des brachot rajoutés dans la Mida. 6 brachot en plus. Pour que Hachem, il vienne être miséricordieux envers nous. Il y a 6 brachot en plus. T'entends, Maître Baruch, 6 brachot en plus dans la Mida. Et sur chaque brachot, on sonnait des trompettes. D'accord? Et la Braïta, elle compare les sonneries de trompette dans la Mida et les sonneries de chauffard dans la Mida de Rosh Hashanah et du Yovel. Parce que Yovel et Rosh Hashanah, c'est pareil par rapport à Malchiot, Zichronot, Shofarot. Il y a une Xera Shava. D'accord? Alors ne regardez pas, mais écoutez-moi. Tanoura Banan Kriot, En Me'agvot Zu et Zu, Brachot, En Me'agvot Zu et Zu. Ça, c'est dans Ta'anit. C'est-à-dire, le mec, il connaît pas bien. Moi, j'ai jamais tellement vécu beaucoup de disettes, beaucoup de guerres. Et brachot, j'ai fait ça quand j'étais petit. Sur 6, j'en connais 3. Monsieur le rabbin, je peux faire et rajouter 3 brachot dans la mida du Ta'anit? C'est pas bien, Kev. Je peux dire l'une sur l'autre. D'accord? Mais je ne sais pas bien faire les sonneries du Ta'anit. Il y en a, la Tkia, je sais faire, la 3, je ne sais pas faire. Fais ce que tu peux. Fais ce que tu veux. Dans le Ta'anit, on est plus cool. C'est Doraïta, ouais. Les Hatzotzrot du Ta'anit. C'est pas des Rabbanan. Les Tfilot, non, mais les Hatzotzrot du Ta'anit, c'est Doraïta, ouais. Fais ce que tu peux. Bon. Par contre, à Rosh Hashanah, non. Le mec, il connaît très bien Malchiot et tout, Zichronot, j'ai toujours un problème de mémoire avec Zichronot. Je ne sais pas pourquoi. Ata Zocher, Ata Balani Lo. Ouais. Donc, il connaît très bien Malchiot, Shofarot pas mal. Zichronot, bof. Est-ce qu'il peut faire Malchiot, Shofarot, Bli Zichronot? Réponse non. Mais Agvot, Zouetzu. Il sait très bien faire une carte. Mais Nagid, on est posé comme Rabbi Abaou, il faut faire Jvarim 3. Il y a une petite respiration minime entre les deux, il ne sait pas le faire. Tu ne la fais pas, t'es pas quitte. Alors, qu'est-ce que je fais?
Je fais juste la tkia. Non, ne fais rien. Ne fais rien. Mais quand même, ça peut être aussi une nafkamina. Regarde. Et Nathan, le mec, il est juste avant la tombée de la nuit. Il n'a pas le temps de faire 3 séries. Il demande, hé Siri, ouais, il n'a pas le temps de faire 3 séries. D'accord? Est-ce que ça vaut le coup de faire une série? Tkia, 3 Tkia. Hein? Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que t'en penses? Hein? La Gvodjadjou, c'est pas uniquement Tkia 3, c'est même les 3 séries. La Torah, elle a dit 3. Elle a dit 3. T'en fais une. Lo asita kloum. Alors c'est Mitzaref ce début de la journée, asita, c'est Raoul Mitzaref. C'est comme le mec qui mange un Retzi Kazaït Matzah. C'est pas qu'il a rien fait. Si dans le shiur, là-bas, il y a un Efsek, là-bas. Dans Achila, il y a Efsek, ouais. C'est que des Achilat Pras. Il y a un Efsek. 2, 4, 7, 9 minutes. Il y a un Efsek. Ouais. Il a mangé quelque chose, s'il continue. Là, pareil. Il a fait quelque chose, s'il continue. Mais il est juste avant l'âge qu'il y a. Dis pourquoi tu sonnes? Tu vas pas pouvoir faire les 3 séries. Pourquoi tu sonnes? Ça sert à rien. C'est clair la Braïta? La Gemara demande Maïtama, pourquoi ça sert à rien? Alors on a dit que ça sert à rien pour 2 choses, pour le chauffard et pour les brachot. Le chauffard, si tu connais une partie, il ne fait rien, et les brachot, si tu connais une partie, il ne fait rien. D'accord? La Gemara demande Maïtama, pourquoi ça sert à rien? Et elle répond, une phrase que vous connaissez Amaraba, Marakadosh Bokhu, Amrou, Imrou lefanai, Berosheshuni. מלכיות, זיכרונות ושופרות, מלכיות, כדי שתמליכוני עליכם, זיכרונות, כדי שיבוא לפניי זיכרונכם, לטובה, ובמה בשופר. Rabat, il rapporte l'enseignement connu qu'on avait eu dans Daf Tetzain Amoudbet, qu'on a dit une centaine de fois depuis qu'on se connaît, c'est pas 1000 fois. Le Malchuyot, Zichronot, Shofarot. Malchuyot, c'est pour recevoir son nom la Malchut d'Hachem. Zichronot, c'est pour que Hachem se rappelle de nous en bien. Et Shofarot, par l'intermédiaire du Shofar. Ça, c'est les mots de la Gemara. Et ça répond à quelle question? C'est on voit que c'est un package. On voit que c'est un package. Tu ne peux pas faire l'un sans l'autre. Il y a une logique. Ce n'est pas tu as 3 notions à accomplir. Tu as une dynamique à réaliser. Tu comprends ou pas? Comme ça, il faut lire la Gemara d'après une opinion dans les Rishonim, mais encore 2 autres lectures des Rishonim dans cette Gemara-là, avec des nafkaminot. À demain pour le shiur sur les Malchiot, Bezrat Hashem, pour se préparer à Rosh Hashanah. Demain, il y a un shiur de préparation à Rosh Hashanah, bien sûr. Et dimanche, on finit cette Gemara-là, Bezrat Hashem. Alors, qui c'est? Moi, j'ai pas le temps. Qui c'est qui s'occupe? Qui c'est qui s'occupe du minyan de Rêve Rosh Hashanah? Pour savoir qui c'est qui vient pas. Est-ce qu'on est 15? Rêve Rosh Hashanah. Tu t'en occupais, Rouven, ou pas? Tu viens, toi, Rêve Rosh Hashanah? Non, non, pourquoi tu dis non, non? 1h30, 1h le soir. Quoi? Lundi matin? Non, vous avez dit. Lundi matin, à quelle heure, hein? 6h20, les strichot, 7h, 7h au doux. Lundi matin. C'est quoi le problème? Ah, lundi matin. Ah, lundi matin. Ah, lundi matin. Et puis là, après, je les ai faire. Si tu pries au net, le net, tu vas finir vers 7h, 7h15 là, tu là. Ouais. Non, mais si tu viens chez nous, tu vas finir 45 minutes plus tard. Donc, faut voir si Bémet on est minyan ou pas. Moi, s'il n'y a pas, ça m'arrange un peu, parce que le Airbnb, je suis pas sûr qu'il me laisse rentrer dans la dira avant 3h. Donc, j'étais à la rue comme un yinche. Mais s'il y a besoin, je viens. C'est pas